2, 1. Alexine, ça démarre. Je crois que Milena est presque déjà prête. On te souhaite la bienvenue. Bienvenue. Bonjour Aurore, bonjour Milena. Bien. Alors Alexine, important de mentionner qu'il y a un an environ, tu as réalisé une session avec un binôme formé par la team, mais hors team. D'accord? Donc, inutile d'y revenir. Tu m'as fourni suffisamment d'informations en ce sens. Qu'est-ce qui t'amène à nous aujourd'hui? Pourquoi une deuxième session et pourquoi surtout avec toi? C'est-à-dire, il y a 3 ans, j'ai été licenciée abusivement, sans aucune raison et sans que la personne même qui était ma responsable, euh, sans aucun droit au fait. Ce que j'ai pas compris puisque j'avais aucun souci au départ. Euh, donc après, j'ai fait une dépression et j'ai gardé beaucoup de séquelles dans le dos. J'ai des problèmes de dos. Et quand j'ai ces problèmes-là, je suis vidée de toute mon énergie. C'est-à-dire, quand on me pose une question, je suis incapable de répondre. Je m'énerve et je dors beaucoup sans récupérer. Voilà les 2 points les plus importants pour moi. Après, je t'ai fourni un listing et je te laisse le soin d'en piocher dedans comme tu veux. Alors, les seuls points sur lesquels tu souhaitais te pencher, c'est comprendre. Tu me dis si je me trompe. Donc, comprendre la cause de ce licenciement et toutes les conséquences qui ont suivi ce licenciement. Ouais, surtout les conséquences parce que je suis passée en commission au prud'homme. La séance était déroulée, mais admirable. Tout le monde, enfin, les membres de la commission étaient effarés de ce qui se passait, puisqu'il n'y avait aucune preuve de la partie adverse. Et bizarrement, quand j'ai reçu euh, enfin, quand il y a eu comment est-ce qu'on appelle ça? Après, pour le résultat, au fait, si je peux dire, j'ai été déboutée de tous mes griefs. Rien ne m'a été accordé. Alors que pendant la séance, euh, les membres étaient unanimement effarés de ce qui s'était passé. Et là, je suis en commission d'appel. Continue. Tu parles de difficultés économiques. Est-ce qu'elles sont directement également des conséquences de cette perte de travail et de ces impacts dont on vient de parler? Ça démarre Oui, avant. oui, oui, tout à fait. Puisque j'ai encore eu mes revenus, se sont, on va dire, c'est divisé en deux au moins. Puisque Mhm. quand j'étais en arrêt maladie, après aujourd'hui je suis au chômage, donc les allocations chômage c'est pas égal à un salaire. Et j'ai des charges. Après, j'aimerais comprendre aussi comment se fait-il que je suis arrivée à faire certaines dépenses sans comprendre comment je suis arrivée aussi à cet état euh, de mes finances. Parce que j'ai pas trop bien compris au fait comment j'ai pas pu maîtriser puisque normalement il n'y avait pas de raison. Quand tu m'écris sur ton courrier, Mm. juste en dessous des problèmes financiers, occultisme entre 2019 et 2023, à quoi est-ce que tu fais référence? Ben, c'est-à-dire, au fait, après le décès de mon père, j'ai appris, moi, je n'avais aucune connaissance, au fait, de ces domaines-là. Que ce soit, c'est vrai, j'ai été baptisée, j'ai eu la première communion, tout ça, mais je ne peux pas dire que voilà, je suis je vais à l'église, je crois tout. Et quand on m'a dit qu'on pouvait appeler mon père,
puisque ça m'a beaucoup affecté sa mort aussi, beaucoup. Euh, donc, à partir de là, après, quand en 2019, on l'a appelé, on a un peu parlé, donc j'ai compris que voilà, il y a un autre monde qui existait, puisque moi, j'ai jamais été confrontée à ce monde-là auparavant. Et par la suite, quand j'ai eu mes soucis, bizarrement, je connais quelqu'un avec qui dont j'avais plus entendu parler pendant des années et qui m'avait dit, ah oui, moi j'ai quelqu'un qui prie pour moi, j'ai quelqu'un qui veille sur moi, donc si tu veux, donc voilà, c'est pour ça que je parle de ça. Mais au fait, ce sont des prières, hein, c'est pas, on va te dire, tu prends de l'eau et tu invoques tes grands-pères, tes grands-mères, et puis voilà, le monde, voilà. Ok. Tu parles d'état d'absence, donc j'imagine que tu te réfères au corps mental. Oui, 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 surtout quand je suis dans la rue, au fait, c'est comme si je suis pas là. Je peux oublier mes affaires. Surtout quand je suis dans un état de fatigue. Et me rappeler peut-être 1 ou 2 semaines après, voilà, ça m'arrive, ça m'arrivait régulièrement, un peu moins maintenant, mais de temps en temps, oui, j'oublie encore, je peux me lever si je suis dans le train, je me lève et je pars, alors que je sais que j'avais un sac au départ. Tu me faisais également un résumé dans le cadre de tes points de référence concernant ta famille. Tu dis que tu es descendante de rois, c'est bien ça? Au fait, ouais, bon, après, je te le dirai en off, j'ai un nom de famille qui est composé. Je t'ai donné le deuxième, je t'ai pas donné le Mhm. premier. Et ce nom de famille, on l'a eu parce que mon grand-père avait participé à la traite des Noirs. Il descendait 1 fois par an de, de sa maison à étage, au fait, pour rencontrer les Portugais ou ceux qui venaient justement pour la traite des Noirs. Donc Et il vendait des noirs à oui, à ces oui, Européens? oui, oui. Et dans le village dont je viens, il y a une maison des esclaves aussi où on peut passer. Il y a toujours ce passage-là aujourd'hui. Donc, au fait, je viens d'un village qui est situé entre un lac et la mer. Donc, il passait en dessous voilà. Et je parle de ça parce que je ne sais pas, justement, moi, j'aimerais aussi savoir s'il y avait euh, les grands-parents, parce que mon grand-père, le père de mon père était guérisseur. Il a eu beaucoup d'enfants et tous ses fils ont eu le cancer de la prostate. Et ma mère aussi, et sa grand-mère, au fait, vient d'un quartier, mais c'est un grand quartier, et tout le quartier leur appartient. Et ils ont aussi des divinités. Mon grand-père aussi a des divinités dont aujourd'hui les gens s'occupent. Donc, je ne sais pas trop. Et il y a aussi la divinité des serpents qui n'est pas très loin de l'endroit où, qui n'est pas très loin enfin, qui se situe aussi dans ce Alors village-là. juste une curiosité, mais je suis obligée d'y aller quand même. Donc tu as une famille qui est empreinte de certaines croyances, de certaines vénérations à des déités. Et quant à toi, tu as été empreinte de catholicisme et de religion catholique? Ouais, bizarrement, en fait, mon père ne nous a jamais. En fait, mes parents ont divorcé quand j'avais 6 7 ans, je crois. Et c'est mon père qui a eu la garde, qui a eu notre garde. Donc, il ne nous a jamais, au fait, emmenés ou mêlés dans ces trucs-là. Et pour te dire, par exemple, moi, j'ai eu ma première communion, j'ai été baptisée. Ma sœur qui vient avant moi, on n'a même pas 2 ans de différence, elle n'a pas été baptisée, n'a pas eu. Voilà. Donc mon père ne nous a jamais. Je pense qu'il prenait la responsabilité, peut-être indirectement, justement, d'agir pour nous, mais pas directement. Est-ce que tu te sens lié consciemment à cette famille et à son patrimoine? Oui, mais pas quand tu parles de patrimoine, pas tout ce qui est. Je sais que j'appartiens à cette famille-là. Mhm. Je la reconnais un point bas. Après, tout ce qu'il y a autour, je ne sais pas, parce que je sais que même mon grand-père, vers la fin de sa vie, il avait arrêté de faire ces pratiques-là et il s'est tourné vers l'Église. Bien, ok.
Mais aujourd'hui, tout ça existe encore, hein. Il y a des gens, des cousins, voilà, qui s'en occupent. Et mon grand-père, au fait, ce qui m'a fait peur, pourquoi j'ai parlé aussi de ce point-là, c'est parce que les gens, par rapport à mon grand-père, ils ont c'est comme s'il est devenu lui-même une divinité. Donc, en son nom, voilà, il faut l'invoquer, il faut les grands-pères, les grands-parents, ils sont super importants. Pour te dire aussi, pour te donner un exemple, quand mon père est décédé, on est passé dans 3 ou 4 maisons des arrière-parents de ses grands-pères pour faire des libations avant d'arriver en dernière position dans sa maison. Mhm. Donc, c'est quelque chose qui est très... il y a beaucoup d'empreintes par rapport à ça. Donc, par exemple, nous, quand on décède, on, a, on vient nous enterrer dans notre village. On ne reste pas dans la capitale, au fait. Voilà. Tu fais mention d'un état de panique quant à tout ce qui relève de ton fils. Oui, parce que, au fait, quand j'étais dans ma dépression, mon fils a eu un souci. Euh, mais je sais qu'il était innocent, au fait. Et d'ailleurs, il y a 3 semaines, il a encore eu un comportement que je ne comprends pas. Donc, c'est comme s'il n'est pas lui-même, s'il y a quelque chose qui parle à sa place. C'est pas parce que quand il me Donc je veux parle, dire, c'est venu maintenant qu'il est adulte. C'était pas présent quand il était enfant, cet état de panique. je pense que ça devait exister parce qu'il était, il est, lui-même, il le dit, j'ai la tête dure. Mais il y a un truc que je comprends pas parce que c'est un garçon qui est hyper gentil. Donc, ses comportements, ça lui ressemble pas. Après, c'est pas. Je pense qu'il a accepté de faire aussi une session avec toi. Donc, ça peut être un point à voir après. Mhm. Sentimentalement également, il s'est passé beaucoup de choses dans ta vie, tôt même dans ta vie. Mm. Et est-ce qu'on en parle ou est-ce qu'on met ça de côté? C'est-à-dire, est-ce que tu attends quelque chose de moi concernant ce registre sentimental dans le présent? Faisons ainsi. Je te laisse décider. Moi, je sais pas. Souviens-toi, c'est à toi de poser l'intention pour envisager ensuite une transformation. Le côté sentimental, ce que je vais te dire aujourd'hui, justement, je suis un peu perdue. C'est pas parce que je veux rester dans ce registre-là, mais je sais pas, moi je me sens très bien avec moi-même. Donc, c'est comme professionnellement, je sais pas où aller non plus, et personnellement non plus. Mais ce registre sentimental-là, si tu parles de ça, non, ça c'est fermé, c'est pas. Voilà. Donc, j'imagine qu'il y a certaines choses ou certains détails de ta vie que tu ne souhaites pas mentionner, disons publiquement, si la vidéo est publiée. Donc, tu cohabites toujours, mais sentimentalement, il y a une sorte d'extinction, on peut le dire ainsi? Oui, depuis des années. Depuis des années, Ok. c'est pour ça, au fait, c'est pour ça que j'ai l'impression que chaque fois que je fais des démarches où je me dis là, je vais pouvoir sauter le pas, il y a un truc qui Mhm. se produit qui me... Voilà, sinon, Donc, non. on peut dire, Alexine, que tu aspires à autre chose pour toi-même Ah dans oui, ce oui, oui, tout à registre-là fait. aussi. Ah oui, Bien. oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Alors, on va essayer de prendre un point de vue plus général. Tu sais que Mm, j'aime à m'adonner à des projections, à encourager mes clients à le faire. mm. Et qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce qui est le plus important pour toi de créer, de transformer au travers de cette session? J'aimerais être en union avec mon âme parce que j'ai l'impression d'être toute seule, de vraiment qu'on soit une et une seule personne pour pouvoir avancer. Et j'aimerais professionnellement savoir où je vais et dans ma vie, et j'aimerais vivre au fait. Je veux vivre à plein poumon. J'ai l'impression que je me suis, euh, j'ai vu
un dentiste il y a 20 ans qui m'a dit j'ai les dents, au fait, j'ai pas de problème de dents, hein, mais il m'a dit j'ai les dents usées, on dirait une personne de 70 ans, tellement j'ai serré les dents toute ma vie. Donc maintenant, je veux respirer. Voilà. Bien. On démarre avec Milena? Oui, on démarre. Bien. Alors, Alexine, tu te souviens? Un clic sur le micro OK. et on se lance. Parfait. Prête? Oui. Mhm. Bien. Si tu souhaites m'accompagner, m'inviter, Milena, fais-le Mhm. maintenant. Oui, M'accompagner, c'est sûr. oui. Dès le début, je vois Alexine coller le dos collé à un poteau. Le poteau sort du bois, mais elle a les mains libres. La seule chose qui la maintient à ce poteau, c'est une sorte de ronceau, comme, je sais pas, comme une plante, tu sais, qui l'entoure autour de son cou avec les épines et la maintient sur place. Je veux dire, elle ne peut pas se détacher de ce poteau juste à cause de cette plante qui la maintient euh, à ce poteau. Moi, je suis devant elle et c'est comme si on était dans en fait, il y a pas grand-chose ici. Il y a juste ce poteau et cette plante. Mais ta sensation comme si tu étais dans un jardin, tu sais, comme si tu étais dans une propriété de quelqu'un. C'est juste la sensation parce qu'il n'y a pas vraiment le décor. Mais je sais que si je me tourne là où est dirigé son regard, moi, je vois le noir total, mais elle voit totalement autre chose. C'est comme si elle voyait l'intérieur d'une pièce, d'une grande pièce, très obscure, où les gens sont maltraités, comme torturés. Ce Et, noir dont tu parles, à l'intérieur d'elle ou en projection à non, non, l'extérieur. non, c'est comme si c'était, je sais pas, à 10 mètres devant elle. Comme si c'était un écran et cet écran à l'intérieur, c'est comme 3D. Tu as la sensation qu'il y a une salle derrière cet écran noir. Et précisément dans cette pièce, elle est énorme. C'est comme si c'était incarnation de l'enfer pour elle. Et donc, les gens sont maltraités là-bas. Il n'y a aucun son. Je veux dire, elle n'entend absolument rien de cette pièce. Mais en regardant ces gens être comme écorchés, comme battus, etc., torturés, c'est comme si elle connaissait ce type de vue. C'est comme si c'était pas pour la première fois qu'elle voit ce type de comportement. Une seconde. Que je m'invite correctement dans l'espace. Elle est installée là. Tu parles d'un poteau, d'un roseau Oui, et de et tout cet c'est comme si univers. c'était dans une propriété qu'elle aussi connaissait. Mais il n'y a aucun décor. C'est juste sensation qu'elle connaît le territoire. Il n'y a aucun décor, mais à quelques mètres, il y a toute cette obscurité et toutes ces maltraitances qu'on perçoit. C'est bien ça? Oui, mais c'est elle qui le voit parce que moi, quand je tourne vers cet écran noir, je vois juste l'écran noir. C'est avec ses yeux que je peux voir à l'intérieur cette salle et cette torture. Est-ce qu'elle est happée énergétiquement uniquement par cet écran ou est-ce qu'elle arrive à poser son attention ailleurs? Mais il n'y a rien à part de cet écran, il n'y a Il y rien a à toi regarder. maintenant, il y a toi. Oui, et quand elle m'a vue, elle pleurait. Et elle pleurait, c'est comme si elle montrait la tristesse. Et c'est comme si elle voulait détourner ma vue de quelque chose qui est en elle. Elle a honte de quelque chose qui est en elle. Et précisément, tu sais, comme on dit souvent qu'il y a des taches de honte,
Il y a une tache noire en elle. Et Et c'est comme s'agit-il si... d'une fréquence de honte également? Non, c'est pas la fréquence de honte, ce n'est pas un désincarné entier, c'est comme si c'était un morceau, une partie d'énergie de quelqu'un. Ce fragment de conscience, Milena, Mm. appartient à un ADN humain, c'est bien ça? Ouais, c'était un humain, ouais, Est-ce que ce fragment est conscient ou inconscient? conscient. Conscient. Mm. Très en colère. Très maudisant, je veux dire. Il souhaite Médisant. oui, il souhaite le pire à Alexine. Ouais. Alors allons-y dans l'ordre. Où est le noyau central de ce fragment d'âme? Je sais qu'il est entré par les yeux. C'est comme si je pouvais toujours sentir le trou dans les yeux d'Alexine. Il est entré. Et donc, c'est plutôt l'intérieur de la tête, la gorge, un peu Oui, ici. mais il est présent en elle sous la forme d'un fragment, n'est-ce pas? Oui, comme une À tache qui noire. Oui, à appartient l'intérieur. ce fragment? Où est l'unité de ce fragment? Ah, ça, je peux pas te dire. Je sais qu'il s'est fragmenté et il est entré dans plusieurs personnes. Restons là Mais un c'est... instant, juste un instant, parce que c'est Ouais, important pour nous. ouais, Tu dis il s'est fragmenté. ouais, ouais. Volontairement ou involontairement? Euh, Par sa haine, oui, il a maudit cette famille. Donc, on peut dire que partiellement, oui, par sa volonté. Mais il y avait un assistant non humain pour le faire aussi. Si on part du principe qu'il s'agit d'un fragment, tu parles d'une conscience qui est fragmentée en plusieurs morceaux, où il y a une forme tout de même comme condensée, compacte d'âme aussi liée à ce fragment, où tout est fragmenté. J'ai pas compris. Au moment de mourir, cet homme s'est fragmenté. Il est entré dans le membre de la famille. Et chaque fragment vit comme séparément. Je veux dire comme... Chaque fragment vit séparément. Donc il n'y a Ouais, plus d'unité centrale, de noyau central dans cette âme. non, Il s'agit d'une non, âme fragmentée. non. Bien. Une âme qui a maudit les gens de cette famille, c'est ce que tu Mais dis? pas de celle-là d'aujourd'hui. Je parle d'une autre vie. De cette autre vie, est-ce qu'il s'agit de ses ancêtres ou réellement d'une autre vie? D'une autre vie. Bien. Est-ce que ce fragment, cette conscience, sait que nous sommes là? Oui, parce qu'elle se diminuait. Et maintenant, euh, parce que je ne me laisse pas distraire par cet écran, quand je l'ai senti, il a repris je veux dire, il a repris cet espace en elle, oui. D'ordinaire, quand une âme se fragmente ainsi, Elena, il y a une perte de conscience, de densité. Non, Ce n'est parce pas le qu'il cas. était sort d'un marabout, sort d'un sorcier, etc. Et il avait son maître. Et ce maître-là, le maître n'est pas humain. Et le maître a veillé pour que chaque partie soit consciente. Donc ce fragment continue d'être stimulé par son prédateur, par l'interférence Pas qu'il dire, je possède. veux dire, il n'apparaît pas auprès d'Alexine, ce maître, mais oui, cette tâche est en contact avec son maître tout le temps, oui. Donc il Toutes continue les d'être pièces stimulé sont en par contact avec le l'interférence. maître, oui. Ouais. Bien. Est-ce que tu peux me situer ce fragment de conscience dans le corps d'Alexine? Et je viens de le dire. Bien. C'est à travers, entrer dans les yeux, c'est la tâche est à l'intérieur de la tête, gorge, jusqu'à là, à peu près. Bien. Est-ce qu'elle est, en tant que partie subliminale, consciente de la présence de ce fragment étranger? Non, elle sentait une tâche, c'est comme si c'était lié avec les événements, comme une tâche de honte, comme une tâche qu'il ne faut pas parler de ça, mais elle ne se rendait pas compte que cette tâche, c'est quelque chose.
vivante. Elle entendait la voix de ça, mais c'est comme si elle entendait la voix du passé de cet homme. Et comme si ça parlait du passé et pas en présent. Qu'est-ce qui l'a empêché de réaliser qu'il s'agissait d'une autre conscience, d'une autre mémoire que la sienne? Parce qu'elle ne veut pas mal penser à la famille auquel Elle elle est liée était. dans le passé. Oui. Mhm. Bien. Comment est-ce que tu vois énergétiquement le reste de son corps, du cou au pied? Elle est nue et je veux dire, elle peut bouger les membres, mais puisqu'elle est attachée par ses ronceaux et elle ne peut pas se détacher de ce poteau. Donc, c'est Est-ce comme qu'il y si a, elle vivait plutôt là, parce que c'est comme une marionnette, sauf que c'est comme si cette partie était inutile puisqu'elle ne peut pas marcher, puisqu'elle ne peut pas agir. Donc, c'est comme si elle ne s'intéressait pas trop au reste de son corps. il y a une quelconque symbolique à ce poteau, cette Oui, c'est lié création qui avec l'entoure? cet homme. Oui, oui, oui. Oui. Une chose encore, puisqu'il occupe le visage et qu'il est entré par les yeux, est-ce qu'il participe au fait qu'elle voit dans cet écran ces scènes de maltraitance? Euh, oui, mais pas direct. C'est plutôt son maître qui remplit ce vide. C'est pas Inversons le. l'entendement. Si ce fragment disparaît de son visage et de son corps, continuerait-elle à voir cet écran et ce qu'il contient? Non, parce que ce maître n'est pas connecté à elle directement, juste euh, utilise cette partie humaine pour qu'elle voit ce qu'il veut qu'elle voit. Cette partie humaine encore et ce fragment d'âme communiquent directement avec ses énergies, son champ de pensée, Oui, communique, parle beaucoup et ce sont de malédictions, comme malédiction. malédiction, pas de chantage, mais plutôt menace. Menace, oui. C'est pourquoi quand Alexine parlait qu'elle a eu peur pour son fils, c'est parce qu'elle était menacée par cette chose est extrêmement en haine même, je dirais, contre elle. Bien. Avant d'aller plus loin, j'aimerais savoir la partie d'Alexine qui soutient le plus notre présence aujourd'hui. De nouveau, il me vient les yeux, parce qu'au début, il y avait des larmes. C'est comme s'il regrettait énormément tout ça. Les yeux, je dirais les yeux. Elle Mais aussi regrette les quoi? yeux La situation comme les qui est la sienne portails. aujourd'hui? Non, plutôt ce passé horrible. C'est comme si certaines choses se répétaient dans cette vie, mais elle regrette plutôt le passé de l'autre vie. Ouais. Oui ou non, est-ce qu'elle nous permet cet accompagnement? Oui, oui, elle le Oui ou permet. non, est-ce qu'elle se souvenait de moi, de mon empreinte seulement? Oui, oui, oui. Bien. J'aimerais, parce que tu sais que j'aime les mouvements de perspective, juste l'espace d'un instant, afin de contrôler absolument le tout, que tu te places à l'extérieur de cette création et que tu jettes un coup d'œil. Mais de l'extérieur, on voit rien. Bien. Restons un instant à l'extérieur tout de même. Mhm. Dans ce que tu m'entraînes, il est question d'une vie passée et d'une famille passée, n'est-ce pas? Oui. Restons attachés un instant au présent. Géné- Génétiquement, pardon, elle est l'enfant d'une sorte de royauté depuis son pays d'origine liée à de nombreuses divinités par le passé. Oui ou non, un impact sur la femme qu'elle est aujourd'hui. Oui, mais c'est plutôt dans le sens d'être maudite. Elle doit, c'est pas la royauté qui compte, c'est l'histoire de l'esclavagisme qui compte. Alors Elle restons doit, sur ce mot, ouais, malédiction. ouais. Est-ce que c'est le cas pour elle, son unité humaine présente? C'est très important dans son histoire d'âme. Oui, ça compte parce que en fait,
quand j'ai vu le poteau, etc., ça m'a tout de suite fait penser à l'esclavage, l'esclave qui était attaché pour être battu, etc., pour être, tu sais, traumatisé, torturé, etc., même si elle n'est pas, euh, mais elle a vu ces choses. Est-ce que Et tu es en train de dire qu'il y a une sorte de résonance entre ce qu'elle a vécu en tant qu'âme et son véhicule terrestre et l'histoire de ce véhicule terrestre et sa génétique? elle doit porter même si elle, parce que ça se répète, même si elle-même ne faisait pas du mal, elle doit porter le poids du mal qui a fait sa famille. Et ça se répète dans cette vie aussi. Et c'est pourquoi elle a peur pour son fils, parce que dans cette famille, elle sait on peut faire du mal. On est capable de Elle faire doit du mal. porter le mal qu'a fait sa La famille. famille. Oui. Inversons l'entendement. Pourquoi accepte-t-elle de le porter, ce mal-là? Mais parce qu'il l'a pénétrée et c'est comme si elle n'avait pas de choix. Quand tu dis pénétrer, il est toujours question de ce fragment d'âme ou d'autre chose. Non, il n'y a que lui en elle. Dans le présent en 2024, de quoi au juste est-elle consciente quant à sa propre condition? Elle est beaucoup dans tout d'abord, elle est très dans le mauvaise pensée parce qu'il y a toujours cet écran et quand je te dis moi je vois rien, elle voit cette pièce où on maltraite les gens dedans. Euh, donc sa partie mentale est trop prise pour ça. Ça reste très peu d'espace, du temps et d'attention pour elle-même. Euh, Sinon, elle pense que voilà, elle s'auto-culpabilise que Euh, je dois porter comment on dit, il y a une expression, porter la croix Mhm. tu sais, oui, ce type de pensée, tu sais, pour comme repentir pour toute la famille, etc. Oui. Toute la condition que tu mentionnes, elle la porte depuis l'intérieur du corps. C'est ainsi qu'elle vibre dans son corps physique. Sauf que son corps physique, tu sais, parce que je t'ai dit, comme s'il y avait une activité ici, et comme puisqu'elle ne peut pas bouger, comme si le reste du corps était inutile. C'est comme s'il ne se passait rien au niveau subtil dans le reste de son corps. Et, euh, et on ressent très peu du corps physique, en fait, dans cette situation. Je veux dire, c'est comme si... j'arrive pas à le décrire. C'est comme si Donc, Milena, il y a il y une avait du sorte de vide. suractivité énergétique dans la partie haute et une latence énergétique dans la partie basse. Je dirais pas que suractivité, je dirais que l'activité et peu d'activité, il y a ici, et ici on n'a pas du tout. C'est comme si c'était, tu sais, comme, Admettons. ouais. Mhm. Admettons. Alors, où est passée l'énergie de cette âme, son potentiel propre? Cette tache noire, ce morceau de personne l'aspire et après il peut l'envoyer vers son maître. Oui ou non, elle est venue au monde en tant qu'Alexine ainsi. Oui, oui. Avec une grande perspective, je te demande de regarder maintenant la façon, tu parlais de mauvaise pensée il y a un instant, mais j'aimerais qu'on aille plus loin encore. La façon dont elle interprète sa propre réalité dans cette condition. Mais la partie subtile ne pense pas à la vie. Elle s'y pense à sa vie d'aujourd'hui. Juste, de nouveau, la même chose, je dois payer pour les erreurs ou les horreurs qui a causé ma famille. Ce sont les seules pensées liées au corps physique. Il n'y a pas d'autre type de stimulation pour ce corps. Et, euh, et donc au niveau physique, elle est un peu comme abandonné, comme Délaissée. il peut lui arriver plein de choses parce que il n'y a pas cette protection de la part de l'âme. Oui. Comment le commun des mortels interprète une telle présence sur Terre?
Euh, le plus souvent, la, euh, l'aperçoivent, je veux dire, elle est vue parce qu'elle est physique, elle existe, mais elle est comme vide, comme si elle était transparente. Donc, le plus souvent, neutre, comme si elle n'existait pas. Mais sinon, il y a des gens qui n'ont pas de sympathie pour elle. Inspire. Et Dis-moi comment est-ce que tu te sens. bien, je me sens bien. L'espace d'un instant, alors, j'aimerais rester comme collé à tout ce qui est terrénal, Mélena. Une problématique importante, en tous les cas pour le champ du physique, cette, c'est le licenciement et tous les problèmes qui en ont découlé. Sorte de licenciement injuste et abusif. Quand Alexine racontait cette histoire, c'est comme si j'entendais les pensées de l'autre côté de ceux ont licencié, qui l'ont virée. Si elle est trop lente, elle nous ralentit, c'était comme une accusation euh, subliminale. Elle nous ralentit tout le temps, elle est lente, elle nous ralentit, etc. Quelqu'un était en colère contre elle dans ce sens. Mais je t'ai dit, puisqu'elle est tellement pas présente en elle, elle est facile à être comme licenciée, attaquée, oui, comme si les gens ne sentaient pas le contenu d'elle. Oui, Alors tu dis que tu entendais leurs pensées, leur colère et le fait qu'il y ait oui, cette lenteur. elle les Pourquoi est-ce entendait qu'il n'y aussi. a, pourquoi est-ce qu'il n'y a jamais eu d'attaque finalement frontale? Tout s'est fait comme dans un silence entre ces deux-là, ces deux clans-là. Parce qu'elle a appris à être une femme comme si, parce que la famille a pu être se comporter d'une manière horrible, donc elle incarne la gentillesse, elle se force à incarner la gentillesse. Et donc les gens disent, bon, c'est une dame très gentille, on va pas être méchant avec elle, etc. Mais à l'intérieur, ils étaient très en colère contre elle. Et ouais. Bien. Nous sommes toujours en 2024, on reste encore un instant, mais cette fois plus près de l'énergie que du corps physique. Euh, on a parlé superficiellement tout à l'heure de son instrument fréquentiel, de ce à quoi elle vibre. J'aimerais que tu relèves trois informations fréquentielles majeures dans son corps à Mais l'instant. c'est comme si je pouvais sentir les émotions seulement autour des yeux. Nomme-les. Euh, la tristesse, j'ai déjà dit. Mhm. Euh, cette honte mêlée avec ce poids de porter, tu sais, Ouais, de la l'histoire famille. oui, de Mhm. la famille. Euh, et la colère qu'elle cache énormément. Elle veut la cacher énormément, cette Mais qui colère. lui appartient réellement ou qui est influencé À par elle, l'autre. celle à elle, oui. Celle à elle. Alors restons sur ça. C'est comme ça sonne comme un sursaut, cette colère en elle. Oui. Qu'est-ce qu'elle ne voulait pas que Pardon, tu vois? parce que c'est important. Je pense qu'elle a vide parce elle ne veut pas montrer les émotions. Je pense que ce vide, c'est parce qu'elle ne veut rien montrer. Elle ne veut. C'est comme si elle avait peur. Si je me laisse porter par mes émotions, je vais devenir comme les autres membres de ma famille. Elle a peur de soi-même. Elle a peur de la force des émotions. Elle a peur de montrer quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'elle ne souhaitait pas te montrer plutôt? Je pense qu'elle voulait d'abord détourner mon attention de l'histoire familiale, de cette tâche honteuse. Euh, et après, de cette colère, je pense qu'il y a pas mal de choses, mais pour le moment, je détecte que ça. Parce il se passe pas grand-chose en elle, en fait. En effet, mais est-ce qu'il y a une information depuis le début de la session qui t'entraîne, qui t'attire inexorablement, Milena, autrement que dans le Le présent? moment quand comme cet homme la pénétrait, je veux dire, cette histoire. Oui, je vois cette scène. Oui. On va y aller dans un instant.
petite phase intermédiaire tout de même, et ensuite on se lance dans ce passé. Toute cette obscurité dans cet écran, peux-tu me parler un instant de cet écran, son apparence? Mais moi, c'est comme si quand je suis vers C'est une elle, technologie interférente, n'est-ce pas? c'est même pas la technologie. C'est comme si à travers son mental, devant toi, il y a le noir devant toi. Sauf que pour moi, c'est vraiment le noir, juste l'écran noir. Et c'est pas la technologie, c'est projection à travers son mental. Une projection à travers ce mental, à travers le filtre de ce fragment d'âme. Oui, oui, cette maître le fait grâce à cette tâche à l'intérieur, oui. Elle croit que c'est elle qui projette. Non, elle croit, elle ne sait pas que c'est elle. Elle pense qu'elle regarde vraiment une salle, une pièce. Bien. Peux-tu me rappeler ce qu'on voit dans cette obscurité? Euh, une énorme pièce, très très haute, comme si c'était, je sais pas, à l'intérieur d'une cathédrale. Sauf que tout est noir. C'est pas une pièce architecturale. C'est plutôt Mhm. comme si c'était une grotte noire, totalement noire, comme si c'était au sous-sol là. Et il y a des gens. Il y a une vingtaine, trentaine de personnes qui sont soit sur les tables, soit attachées, soit en fait torturées comme si c'était, tu sais, le torture médiévale. Et sauf que ceux qui torturent, ça doit être interprété par elles comme le démon, comme le diable, etc. On peut choisir le nom, mais c'est pas les humains qui torturent. Sauf que c'est juste une vision, c'est pas vrai, ça n'existe pas vraiment. Bien. Une sorte de projection, simplement, Ouais, n'est-ce pas? ouais, ouais, ouais. Bien. Est-ce que, oui ou non, elle est impactée dans ses énergies quant à cette projection? Oui, parce que en fait, ça la détourne de prendre soin de soi parce que ça produit des pensées noires, ça produit manque de. Tu sais, quand tu vois ce type de torture, c'est comme si ça t'est pétrifié. C'est mieux de rien faire parce que sinon je vais terminer comme ces pauvres êtres. Donc ça la maintient dans la passivité. Et tout ce qu'elle voit est lié à son passé. Parce, je veux dire, l'image de torture, elle l'a vue, pas forcément comme ça, mais oui, oui. C'est comme si elle connaissait les techniques, oui. Bien. Me permettre encore de demander si les agressions auxquelles elle a été soumise, sujette dans cette vie présente, trouvent une cause autre que physique. D'abord, cette malédiction qu'elle l'estime, ces agressions, cette chose à l'intérieur d'elle lui Milena, souhaite tout ça. elle croit être maudite. Ah oui, ah oui, ah oui, bien sûr. Continue. Elle se rappelle de cette malédiction de cet homme, oui, parfaitement. Donc, d'abord, le souhait du pire dans son existence. Et ensuite, ce qu'on a déjà dit, c'est une personne qui se force d'être la gentillesse. Donc, c'est comme si elle-même euh, se, se plaçait dans le rôle de victime. Je peux pas agir, je peux pas me défendre, et surtout pas, je peux pas agresser parce que je deviendrais comme le membre de ma famille. Donc, Donc elle est c'est facile à être proie. s'éloigner du mal autant qu'elle le peut. Oui. Bien. Se passer donc cette scène qui t'attire. Quand tu es prête, on entre. Mhm. Oui, oui. Je le vois dès le début. Euh, c'est, on est quelque part en Amérique, en Amérique nord, mais dans le sud des États-Unis. C'est, je sais pas comment on appelle ces grandes plantations, mais dans le sens que la famille possède un grand territoire, tu sais. Qu'est-ce qui est planté?
Ah non, 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 on n'est pas dans le champ, on est là où la maison est. C'est difficile de l'appeler le jardin, mais tu sais ce que je veux dire, ce territoire qui appartient à la maison. Énorme. Qui est-elle dans cette scène? Elle est fille de monsieur, de maître de la maison. Son rôle à ce maître est-il important? Elle a environ entre 8 à 11 ans, donc elle est juste un enfant, une gamine Non, son qui... rôle à lui, je dis. Son rôle à ce maître. Ah ben, il est propriétaire. Il est... Elle est l'enfant du propriétaire de oui, ouais, du cette maître de cette exploitation. maison, oui. Ouais. Hein. Bien. Comment Parce qu'il est-ce que tu te l'appelle maître, sens, cet homme, ce monsieur. comment est-ce que tu te sens immédiatement en plongeant dans cet espace-temps? Que tout paraît, le gens smile, le gens sourit, Souris. oui, sourit, mais derrière, c'est forcé, tout est forcé là. La gentillesse est forcée, le sourire est forcé, que il y a, il y a des violences ouvertes, mais il y a aussi la violence cachée. Quelle est la condition de son âme soutenant ce corps d'enfant? Elle est libre, mais plus elle grandit, plus elle devient, tu sais, l'enfant qui se déplace seul, plus elle voit de monstruosité de ce monde. Quel type de monstruosité, Milena? Elle a vu le viol, elle a vu de fouettement, elle a vu, oui, plein de tortures, plein de Autrement dit, les punitions. exactions qui sont commises sur les travailleurs de cette propriété? Oui, parce que c'est énorme, donc tu te déplaces et un peu partout, tu peux voir du mal, oui. Sa condition, oui ou non, est-elle équilibre toujours? Plus elle grandit, plus elle devient triste. Je veux dire, c'est comme si ce monde où elle est née, la décevait de plus en plus, la tristait de plus en plus. Par quelle intention fut animée cette âme quand elle prit possession de ce corps? Mais parce qu'il y a une ambiguïté dans cette famille, tu sais, parce que ce monsieur, ce maître, il adore sa fillette et il est comme très gentil pour elle, etc. Donc elle était attirée par ses parents, aimants parents, mais en même temps, il y a l'autre facette de cet homme. Et il est sans pitié pour les esclaves. Sont-ils blancs de peau, ces gens? Oui, les parents, oui. S'agit-il pour elle d'une première vie humaine? Non, non. Il y en a eu d'autres, tout en maintenant l'état d'équilibre? Oui, mais c'est comme si avant elle vivait moins dans la société, plutôt dans le milieu un peu plus simple. Oui. Quand tu dis simple, tu fais référence à la nature? Plus dans oui. Mhm, oui. Bien. Cette scène-là, une scène qui change tout pour l'histoire de cette âme. Euh, c'est comme si cet homme, ce papa, a décidé que finalement elle est assez grande, je pense qu'elle a déjà 11 ans dans cette scène, de c'est comme s'il disait à sa fille, un jour tu deviendras la femme d'un propriétaire. Il faut que tu saches diriger aussi une... Je vais l'appeler plantation, ok? Parce que je ne sais pas comment appeler tous ces territoires. Mhm. Et, il l'apprend pour qu'elle voit cette... Ils vont tuer cet homme. A-t-il commis cet homme qui mérite ainsi la mort? Que- il a mal dirigé, il a mal dirigé le travaux.
et certaines plantes sont pourries. Une partie des plantes sont pourries. Il mérite la mort pour cela. Ouais. Il va être très fouetté, énormément, à la mort. Donc il est accroché au poteau, mais il est accroché au poteau, il va être fouetté. Et on regarde la perspective de l'enfant et de son âme, rien que celle-là, quant à cette scène. Elle est, tu vois, elle est déjà comme divisée à l'intérieur parce que d'un côté, elle est effrayée, comme si l'âme était plutôt effrayée et aimerait crier, arrêtez tout ça. Pourquoi vous faites ça à cet homme? Et il y a l'autre partie beaucoup plus liée au corps physique qui, qui veut être loyal à son papa aimé. Mon papa espère de moi de, de le regarder, je dois le regarder. Tu vois, déjà, il y a cette soumission envers les exigences des autres. Reste observatrice neutre de cette scène. En tout cas, c'est difficile pour elle. C'est très difficile pour elle. Ouais. Elle découvre la dualité de l'être humain. Elle ne pense pas à ce moment. Ce sont deux émotions opposées qu'il a. Mais il y a pas de réflexion en ce moment. Avance. Et cet homme était en même temps comme dans cette société des esclaves, il, il jouait un rôle important comme de prêtre de la religion, tu sais. Il faisait, c'est pas vaudou, c'est autre chose. Je connais pas ce type de religion, je sais pas. Mais ils étaient importants et tu sais, il avait des contacts avec l'autre monde, il avait des visions, etc. Et il a ce maître, il appelle euh, mon, es- mon esprit du potentiel, je sais, j'arrive pas à le nommer, mais c'est comme si c'était un esprit qui lui donnait le pouvoir. Bien. Un esprit de Et puissance. oui, oh, voilà, mon esprit de puissance. Et d'abord, il prie à cet esprit de puissance. Il ressent la présence auprès de lui. Et c'est comme si, sous le chuchotement de cet esprit, il décide de maudire le membre de cette famille qui sont présents, qui regardent, tu sais, cette De crime. condamnation, oui, cette condamnation à la mort. Et là, au moment où le dernier fouettage, qui va vraiment déjà causer la mort, il sort de son corps. Il se divise en 5 parce qu'il y avait 5 membres de cette famille. Juste une question, Elena. Ouais, Donc, il provoque cette fragmentation en lui, il le alors voulait, qu'il est oui. dans une souffrance absolue, n'est-ce pas? Mais Il ne ressent plus le corps. il le fait volontairement, Ouais. consciemment. Avec cette haine totale contre cette famille, contre ses 5 membres, et avec cette malédiction. C'est comme si c'est comme s'il disait, je préfère me sacrifier et vous maudire pour éternité. Et il Elle pénètre. et uniquement elle, pourquoi est-ce qu'elle laisse cette conscience étrangère pénétrer son corps? Parce que inconscient, je veux dire, il y avait le message euh, envoyé dans sa tête. T'es deux, tu as leur sang, tu fais partie d'eux. Tu es comme eux. Tu es comme eux. Oui, oui. Et elle ne peut pas nier. Ces propositions subliminales que tu viens d'énumérer viennent de cet homme ou d'une autre conscience. Ça vient de cet homme, mais il est extrêmement soutenu par la force de cette conscience. Oui, c'est vrai.
Identifie l'interférence. Mais c'est quelque chose ashtarique. C'est pas ashtar, mais c'est quelque chose ashtarique. C'est quelque chose très éthéré, mais avec une force mentale énorme. Cette force mentale, oui, non, continue de s'exercer à travers elle en 2024. À travers lui, en elle, oui. Yeah. Si on isole simplement cette influence ashtarique et son impact sur elle, on sait que c'est diminué, mais de quoi ça a l'air comme impact? Mais c'est à peu près toute sa vie. C'est comme si sa vie n'existait pas. Il y a tant de passivité, il y a tant de choses tu sais, c'est comme elle. Un humain, c'est comme un Mustang qui a besoin de courir, d'avancer, tu sais, d'essayer de choses. Et elle-même se retire parce que sinon je deviendrais mauvaise. Tu sais, elle est comme elle-même se maintient dans ses L'imitation. limitations, oui. Elle se limite, oui. Et ça énerve les autres énormément. Quand tu dis les autres, à qui tu fais Les référence? gens qui, par exemple, doivent coopérer avec elle, euh, oui, le partenaire, oui, les gens qui sont tout près, qui doivent coexister avec elle. Dis-moi une chose. Tu dis que 5 êtres humains ont assisté à 5 membres de famille, oui. 5 membres de la famille. Parmi ces 5 membres-là, est-ce qu'elle est en contact, oui ou non, avec l'un d'entre eux dans le présent, en Non, 2024? non, non. Donc, ils sont tous éparpillés quelque Oui, part. oui. Oui ou non, ces différents fragments d'âme communiquent les uns avec les autres. Non, entre eux, non. Ce maître de puissance communique avec chaque de cette partie. Sans que les fragments ne communiquent entre eux. Non. Est-ce qu'ils savent leur existence réciproque, ces fragments d'âme? Est-ce qu'ils se souviennent d'avoir été Non, imités il a auparavant? oublié que en fait, c'est le projet de cette entité qu'il ne se cherche pas de se Bien. regrouper. Donc ce fragment d'âme est programmé pour vibrer à colère et à haine Ah, ad oui, vitam aeternam. oui. Bien. Et maudire, oui. Mhm, Programmé pour maudire également. mhm. Menacer, Tu maudire, disais, oui. et Mhm. c'est intéressant, tu disais tout à l'heure, ce fragment reste conscient. Si on note la fréquence de colère, si on note la programmation de malédiction, qu'est-ce qui reste de conscient dans ce fragment? Alors, il va sentir son vide. Donc, si on enlève cette haine et cette colère qui le construit, euh, il va vouloir chercher les autres parties de soi pour se reconstruire, parce que sinon, il manque de sens d'exister. Bien, Cette colère, cette haine, c'est son engine, c'est la moteur c'est son pour... leitmotiv. Ouais, ouais. Bien. Encore en inspirant profondément, on va se déconnecter de toutes ces informations-là. Ouais. On a pris, on a collecté ce qu'on voulait. On va se rapprocher dans le temps plus près de la vie présente et simplement du moment de la naissance d'Alexine. Elle vient Euh, avec la même condition porteuse de ce fragment. oui, oui, il était déjà en elle, sauf que le moment de la naissance, il est extrêmement méchant avec elle. C'est comme, c'est comme s'il répétait tu sais, le temps de la naissance. Et voilà, la malédiction va se, comme, euh, mettre Renouvelée. à jour, non, mettre à jour, comme la naissance, c'est faire marcher la malédiction. Ouais.
quand elle s'incorpore dans ce corps qui est porteuse d'informations, d'un patrimoine familial, comment se comporte ce fragment-là? Est-ce qu'il est hermétique quelque part à la condition C'est du comme corps si, physique? à cause de ce fragment-là, elle ne, autrement, puisqu'elle porte ce fragment d'âme à l'intérieur d'elle, par exemple, elle ne pouvait pas naître dans une famille qui est gentille dans le sens qui est douce, etc. C'est ce fragment qui est là, qui marchait comme un imant et qui la collait à la famille ou euh, violence, etc., telle l'histoire, etc. Bien. Et on revient doucement et sûrement dans le présent en 2024. Oui. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien. Bien. Tu sais que, non pas pour toi, peut-être pas pour moi, mais pour le corps physique, certains mots parfois méritent d'être prononcés. Donc j'y vais quand même, Milena. Tout ce qui relève, on a parlé de limitation tout à l'heure, c'est bien intégré. Tout ce qui relève de limitation sentimentale, cette vie-là et son épanouissement. Mais je viens de dire, elle a peur des émotions parce que elle va découvrir les émotions d'une personne. Parce que un humain sain, c'est pas un humain en sainteté, dans le sens qu'il Une fait que seconde, du bien. répète ce mot-là, j'ai Je du veux mal à le dire, saisir. sain dans le En un sainteté, humain d'accord, sain, c'est sainteté. quelqu'un qui est gentil, mais quand il faut, il va être comme malpoli s'il le faut. Mhm. Et elle a peur d'être malpolie parce que tout de suite, elle pense qu'elle va devenir comme le membre de sa famille. Donc, elle s'efforce à être gentille. Restons sur ça un instant. Quand tu dis elle a peur d'être comme les membres de la famille, il s'agit à la fois de ceux d'hier, dans le passé et ses ancêtres, ou juste ceux d'hier. En niveau subtil, ce La d'hier, vie passée. mais bien sûr, au niveau physique, ça peut aussi concerner la famille d'aujourd'hui. Mais par contre, pour terminer, donc, puisqu'elle se force d'être gentille, il faut pas vivre les émotions parce que les émotions peuvent mener à affect et faire des choses en affect. Donc, tu sais, faire du mal sans penser, juste à la base des émotions. Elle a très peur de ça. Les difficultés ou limitations, cette fois économiques. Malédiction. T'étais riche et je vais te faire vivre la pauvreté des esclaves. Les douleurs, on est obligé de regarder toujours le dos, cette partie-là de son Collé corps. à ce poteau, le poteau où on maltraitait les esclaves, oui. Alors essayons de prendre une fois de plus encore perspective, Mélina. Qui a créé cette création, ce poteau? De nouveau, ce maître a agi, a envoyé l'idée à cette tâche, et cette tâche a fait qu'elle le construit elle-même, sauf qu'elle te Alors dirait faisons que c'est ainsi, pas du tout elle. tout à fait, comme cette projection. Oui. Faisons ainsi. Dans le présent en 2024, j'aimerais que tu appelles tous ceux, humains, non humains, connectés directement à elle. Mais elle, il n'y a que cette tâche, et à cette tâche le maître. Bien. J'aimerais que tu te serves de ses yeux, puisque c'était la partie la plus encline, la plus Et en dynamique à même temps, travailler. la plus, euh, c'est par là où il est entré. Donc, en même Ça, temps, je sais c'est, ouais, ouais. bien. Mais on peut se servir des yeux comme ouverture et comme réceptacle Ouais, d'information, n'est-ce pas? ouais. Montre-lui ce que tes yeux à toi ont vu, depuis le passé jusqu'au présent. Milena. Ce que je ressens et ce qui est très incommode à elle, c'est d'admettre que tout commence et termine sur elle. Autrement dit,
que c'est elle qui a fait entrer cette entité, que c'est elle qui a produit le poteau, que c'est elle qui produit la vision, que en fait tout son malheur, c'est plutôt elle. Elle y participe en tous les cas. Ouais. Elle le produit, oui. Pourquoi est-ce que c'est si difficile à reconnaître? Je pense que c'est difficile de reconnaître que l'humain terrestre est totalement imparfait. Qu'elle voulait avoir cette vision de perfection. Et oui, c'est comme une crise philosophique maintenant en elle. Que si on veut vivre sur cette terre, il faut accepter les imperfections. Autrement dit, elle est aussi affectée dans le présent que la fillette du passé le fut. Oui. Oui. Bien. Restons dans le présent toujours. Elena. Oui. Nous savons qu'il y a cette activité au niveau du corps mental. J'aimerais savoir si ce qu'elle vit en tant qu'absence, comme manque de présence à sa réalité physique est lié à cette condition. Les états d'absence. Oui, bien sûr, bien sûr. Parce que cette âme regardait plutôt ces scènes dans cette pièce comme très peu d'attention vers la vie physique. Qu'est-ce qui t'attire, toi, en cet instant? Qu'est-ce qui te happe? Non, c'est pas que quelque chose attire mon attention. Je te dis, il y a si peu d'activité en elle que ça me ralentit. Et en fait, elle était accusée par cette ralentir. Et ce manque d'activité me ralentit aussi. Et j'ai des problèmes à, tu sais, à formuler les phrases, à penser, etc. Ok. Elle est comme ça. Et tu te souviens de ce que je demandais plus tôt? Mhm. Qu'est-ce qui aspire littéralement son activité, sa dynamique naturelle? Et tu as dit c'est ce fragment à l'intérieur d'elle. Le fragment aspire l'énergie pour cette entité, mais c'est elle qui elle-même se limite dans le sens d'activité. Parce que agir, je préfère de ne pas agir, parce que si on agit, on fait des erreurs. Donc, au cas où, je préfère rien faire Être en retrait. que de faire du mal. Tu sais. Elle, c'est quelqu'un qui n'a pas appris on commet des erreurs dans la vie. Et, euh, et on devrait les commettre. Curiosité encore, mais j'y vais quand même. Comment ce fragment aspire et puis transmet à l'autre interférence toute cette énergie? Quel est le Il n'y a pas mouvement? d'implant, ils sont liés comme par Mhm. impact. Euh, mon esprit de puissance, comme on pourrait bien dire mon Dieu. Mhm. Ces sortes de croyance totale en force de cette entité. Et comme comme les catholiques ou les musulmans qui prient, par la prière donnent leur force, leur énergie à leur Dieu ou je sais Divinité. pas quoi, Mhm. divinité, c'est cette tâche, par ce type de pensée, mon maître, je t'offre tout, je te dois tout. Et c'est comme ça, c'est transmis comme ça. Ce fragment est programmé ainsi, il catalyse, en réalité, il sert de catalyseur à cette énergie, Oui, oui, la sienne à elle. oui, oui. Bien. On y va pour un dernier point physique, les prises de poids dont elle m'a parlé. Est-ce qu'il y a une cause autre que physique? Oui, parce que, mais ça c'est très physique. C'est que il y a cette panique en elle. Elle n'a jamais appris à
travailler avec ses émotions. Après être licenciée, il y a cette panique émotionnelle en elle, et puisqu'elle ne sait pas comment ranger ses émotions. Donc, pour ne pas sentir, tu sais, les émotions, c'est comme le tornado en elle. Et pour ne pas s'envoler, tu sais, elle prend poids pour être accrochée à la terre, pour avoir cette sensation de stabilité. Mais à vrai dire, il faut apprendre à sentir, oui, Mhm. ouais. À vivre ces À vivre émotions-là les aussi. émotions, à les sentir et comment leur permettre à passer, à partir. Marquons l'ancrage toujours dans le présent en 2024. Mhm. Te souviens-tu? Je disais tout se connecter directement et indirectement à elle. Donc, on est simplement avec elle et ce dont elle est porteuse à l'intérieur. Oui, L'autre ne il y s'est a pas cette présenté. tâche. Non, parce que l'autre n'est pas connecté avec elle, mais avec celui à l'intérieur. Yeah. Et profite. Yeah. Ouais. Et en réalité, cette chose dont tu parles, ce fragment, est plus programmé, plus conditionné que conscient en réalité. Donc, La haine a une force énorme, oui. La haine aveugle énormément. Donc, dans ce sens, oui. Cet être, ce maître de puissance a utilisé la haine pour, oui, pour profiter de tout ça, oui. certes, mais encore une fois, c'est un simple catalyseur et un simple fragment de conscience, à Mm. mon sens, devenu déjà inconscient. Non? Elle doit réaliser que ce fragment, comme cette malédiction, elle peut s'en libérer. Encore faut-il qu'elle en émette l'intention. Je découvre la colle et c'est la culpabilité. On y est. Ouais. Alors allons-y ainsi. Coupable, mais de quoi? Mais que c'est sa famille qui a condamné cet homme, qu'elle a regardé sans rien dire, sans rien faire. Ce type de pensée. Bien. On en revient à l'une des premières questions que je pose en session. Qu'est-ce que tu attends de nous sinon que de toi-même? Pourquoi nous avoir convoqués, tous? Elle veut du bien pour soi-même, mais aussi elle aimerait souhaiter le meilleur pour cet homme. Qu'elle considère comme homme et pas comme fragment de conscience d'un homme du passé. Parce qu'elle se rappelle de lui entier, comme elle l'a connu dans l'autre vie. Certes, mais j'ai besoin qu'elle voie sa réalité selon ta perspective. Il n'y a plus rien Il d'humain n'y a à ce qu'une stade. tâche, oui, il y a une tâche. C'est pas la forme humaine, c'est une tâche, oui. Elle doit voir l'information à travers toi. Mhm. Bien. Oui. Si rien ne change, tu vas lui demander de se projeter elle-même dans ce que nous nommons le futur à travers ce véhicule terrestre et pourquoi pas d'autres sur Terre. Elle doit se voir. Oui, elle se voit. Tu me donnais une idée de ce qu'elle voit? Mais elle se voit telle qu'elle est, visuellement, mais c'est comme s'il n'y avait pas encore des émotions. Mais ça ne m'étonne pas dans son cas. Je veux dire, il y a toujours cette difficulté de sentir les émotions, Mais de s'appuyer sur les émotions. cette projection, souviens-toi, c'était si rien ne change. Si la situation reste telle De qu'elle plus est en dans le plus de présent. maladies, de plus en plus de, comment on dit, quand on fait des querelles dans la famille, de Conflit. disputes, de conflits, voilà, le conflit oui, autour, etc. Oui. Demande-lui alors si c'est ainsi qu'elle souhaite vivre son expérience humaine. Non, non, non. Quoi aspires-tu alors? Demande-lui.
C'est une âme qui, le plus naturellement, choisit le calme. Elle ne veut ni les émotions trop fortes, positives, je veux dire, tu sais, des extases, mais avant tout, elle ne veut pas non plus la violence, etc. C'est le milieu, le plus neutre, c'est le mieux pour elle. On va s'appuyer sur ce corps physique qui a posé l'intention suivante, faire union avec son âme. Donc, on y retrouve une intention similaire et dans l'énergie et dans le corps physique. Et ça, c'est bien pour nous. Mhm. Tu vas lui demander 2 choses en cet instant pour essayer. Cette colle dont on a parlé, cette culpabilité, sinon que cette honte, elle va l'identifier comme appartenant à d'autres qu'elle. Elle n'a commis aucune exaction, aucun crime, Oui, ça c'est dans vrai. l'absolu. Ce sont les autres membres de la famille qui Elle étaient doit cachés. cesser de s'identifier comme membre d'un clan, membre d'un partage de malédiction. Ça ne regardait pas l'enfant qu'elle était dans le passé. Et c'est comme si pour la première fois, elle a réalisé que l'âme, à vrai dire, n'a pas ADN physique, que même incarnée dans un corps d'un meurtrier, elle peut rester bonne à l'intérieur. Très bien. Souviens-toi, tu l'encourages en Ouais. ciblant peut-être avec elle honte, culpabilité. Soulage-toi de ces émotions. Elles ne t'appartiennent pas. Ouais. Libère-t'en. Oui, elle libère. Oui, elle libère. Il y a encore plein de la colère qu'elle ne voulait jamais Justement. montrer. Puis il y avait tristesse. C'est ce que tu as dit tout à l'heure. Mais tristesse, c'est la conséquence de tout ça. Ouais. Colère, tristesse, culpabilité, honte. Rappelle-lui que c'est pour ça qu'elle nous a fait venir. Quand elle montre la colère, je veux dire, quand elle commence à montrer la colère, tout d'abord, elle se libère parce que cette plante épineuse, elle se détache parce qu'en fait, ça la maintenait ici pour qu'elle parle pas, pour qu'elle n'exprime pas. Et ses épines se sont détachées. Cette plante s'est détachée. Elle a commencé à crier énormément. Et quand elle a commencé à manifester la colère accumulée en elle, euh, en fait, cette tache est sortie d'elle par la bouche. Et elle crie énormément. C'est comme si elle criait pour ces quelques siècles qui ont découlé. Ouais. Comment se comporte ce fragment de conscience humaine à l'intérieur d'elle? Mais je viens de dire, c'est sorti avec le Bien. cri. Parce qu'il y a un phénomène d'incompatibilité, il n'y a plus de ciment fréquentiel, n'est-ce pas? Et aussi parce qu'elle a commencé à exprimer elle-même, c'est comme si la colère, c'est lui qui exprimait. Mais là, elle a commencé à exprimer sa propre colère. C'est comme si elle a dit, j'ai plus besoin de toi pour exprimer ma colère, je peux l'exprimer moi-même. Comment est-ce que tu vois l'espace sur lequel elle vient de travailler, les yeux, le visage? Regarde. Tout se renferme dans le sens que comme si elle retrouvait ses propres frontières. Mais cette fois-ci, elle ressent elle entière, je veux dire le reste du corps aussi, pas seulement cette partie-là. Dis-moi une chose, C'est comme si Milena. d'un coup, elle a découvert que il y a un grand espace pour
pour vivre, pour exister, pas seulement cette partie-là. Pourquoi Ouais. dans l'apparence, l'âme était-elle nue? De qui Pour était-ce humilier, l'œuvre? parce que les esclaves étaient humiliés ainsi. J'aimerais que tu jettes un œil sur ce fragment de conscience humaine. Que devient-il quand il sort de son corps à elle? Comme si d'un coup, sans être en elle, cette partie, cette tâche a perdu cette haine et sans cette haine est totalement comme vulnérable et ne sait pas qui est-il, d'où il vient, Dis-moi une chose. Comment se ne sait fait-il qu'il ait rien. perdu cette programmation de haine? Pourquoi est-ce que ça disparaît quand il quitte ses frontières? Ben, parce que cette haine était comme conseillée par ce maître de puissance pour occuper ces gens. Elle ne ressent pas plus la culpabilité. Hein. C'est comme s'il manquait cette étincelle pour, tu sais, sa culpabilité, cette peur de cette situation, à maintenir comme si c'était le bouchon qui donnait le feu, tu sais. Et quand elle a cessé de s'autoculpabiliser, il y a plus de bois sur lequel on peut Souffler. maintenir le feu. Oui. Mhm. Mhm. Bien. Peut-on dire qu'il revient, oui ou non, à un état de semi-conscience? Totalement, parce que c'est comme si cette tâche était dans la confusion totale, dans le sens que cette tâche ne se rappelle plus qui est-elle. Bien. Et c'est bon signe pour nous. Parce que c'est semblable à un état de sidération, on va le laisser là un instant, d'accord? Sans rien Mhm. toucher. Mais il reste là quand même. Mhm. Tu vas scanner le corps, tout le corps d'Alexine et me dire si elle est implantée, s'il y a Non, des restes de programmation. non, Non. non. Oui ou non, est-ce qu'un travail a été réalisé? Est-ce que tu sens une déconstruction opérée puisqu'il y a eu une session il y a un an? Oui ou non? Je pense qu'il y avait des implants et ils étaient enlevés parce que je le sens. Oui. Bien, bien. Est-ce que tu la vois la proie d'une dissonance, d'un déséquilibre au niveau fréquentiel dans son corps? Pas un déséquilibre, mais elle a comme si elle avait envie de faire pipi. Euh, c'est comme parce que je te disais qu'elle retenait tout en elle, absolument tout. Et c'est comme si ce geste de faire pipi librement, c'est comme si de se permettre à être cette humaine, à être cette, tu sais, cette imparfaite, dans le sens que marquer le territoire, qu'elle peut marquer le territoire, peut avoir son territoire, elle, elle peut avoir en tout court. Elle peut avoir tout court. Ouais, Eh bien, encourage-la. Qu'est-ce qui l'en ouais. empêche? Certainement pas nous. Non, non, elle fait ce pipi symbolique. Et elle le fait. Et elle commence à sourire pour la première fois. Au début, c'est le sourire de soulagement, comme vraiment un humain, tu sais, qui a eu envie de faire pipi. Mais elle commence à se sentir bien avec elle. Elle se soulageait, en fait, de tout ça. Il était question plus Ouais, tôt dans la session ouais. d'une croyance, celle-là même d'être maudite. Est-ce que c'est toujours pérenne, Elena, cette Non, croyance? non, non, pas du tout. Pas du tout. Le fait de devoir porter un mal qui n'est pas le sien. Non.
Mais non plus, ces histoires de divinité, de royauté ne l'impressionnent pas. C'est comme, c'est- ouais. Ni vers le mal, ni vers la grandeur. Tu parles de divinité comme faisant référence cette fois au patrimoine physique Oui, familial. je veux dire que le légende familiale, dans le sens de marquer, tu sais, le geste horrible ou le geste royaux, ça ne l'impressionne pas du tout, ni vers cette direction, ni vers cette direction. Elle s'en fout totalement. Donc elle reste hermétique à ses influences. C'est bien Oui, ça. oui, oui. Oui. Comment te sens-tu, toi? Bien, bien. Je me sens beaucoup mieux. J'ai sensation qu'enfin, je peux penser, je peux comme formuler les phrases et je me sens beaucoup plus comme rapide, Qu'est légère. devenu l'ancien décor qui l'accueillait? Totalement disparu. En fait, c'était pas les décors, c'était sensation de ce décor, de cette plantation. Bien. Elle, elle va rester dans la condition qui est sienne. Toi, et seulement si tu le souhaites, finalement, si tu aimais l'idée de transmettre des informations à ce fragment de conscience pour l'encourager à passer à un autre stade de transformation, fais-le. Oui, 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 c'est vrai. Mhm. Condition sine qua non, il doit quitter son corps et tout son Il a espace déjà énergétique, quitté, il a quitté l'espace. Il est parti. complètement déconnecté, n'est-ce pas? Oui, totalement. Oui. Bien. Maintenant, tu vas demander à Alexine, à tout ce qui représente sa partie subliminale, de rendre ces lettres de noblesse quant à une vie énergétique, riche et équilibrée dans son corps, de la tête aux pieds cette Euh, fois. c'est comme si elle se, je sais pas comment le dire, pas magnétisée, mais comme, tu sais, produire beaucoup d'électricité parce que quand elle va, appelant ça, réapparaître dans son corps physique, elle va donner un choc énorme parce que c'est comme si elle voulait dire à son corps, bouge le cul. Dans le sens que ne reste pas dans la passivité, ne euh, euh, Mets-toi en mouvement. agis, exprime-toi, euh, euh, ne cache pas les choses. Oui, action, 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 action. Le message est posé. Tu inspires profondément. Profondément, il est question d'une projection dans le futur avec cette condition présente. D'abord, elle doit se... c'est comme si Alexine était comme un animal domestiqué et d'un coup, elle a cette chance de découvrir cette partie un peu sauvage de soi-même. Petit à petit, elle le découvre et ça lui fait plaisir en fait de savoir qu'il y a une autre facette d'elle-même. Et ensuite, c'est comme si les autres autour d'elle doivent connaître cette nouvelle personne, si on peut le dire ainsi. Oui, c'est un peu comme ça, c'est comme se redécouvrir à nouveau. Bien. Ouais. Est-ce que la partie subliminale souhaite laisser message au corps physique en dehors de ce qu'on a dit il y a une minute? Mais ce ne sont pas les messages verbaux, ce sont les messages à travers, moi je vais l'appeler l'électricité, c'est comme si elle se donnait de petits chocs. Ces impulsions, C'est pas électrique, mais ce sont les le gros amont d'énergie. les Ouais. impulsions, donc. Oui, on Bien. peut l'appeler ainsi. Est-ce que tu es prête pour la saluer sinon que pour rentrer? Oui, 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 Alors, les salutations. oui. Son espace, son œuvre énergétique. Dès lors que tu entends le 1, tu te déconnectes, Milena, complètement de tout et complètement de tous. Le 1, c'est la reconnexion à toi. Uniquement à toi et c'est merveilleux ainsi. Rentre en contact avec ta vie fréquentielle.
toi mieux que quiconque, c'est quelle est la condition idéale pour toi en quelques battements de cœur à peine. Reproduis-la à l'infini dans ton corps, dans tout ton corps physique. On est déjà à 2, Milena. Plus légère, plus ancrée. Et pourquoi pas plus souriante, plus ravie de revenir pleinement dans ton présent. Oui, À 3. je suis là. Voilà. Comment te sens-tu, Milena? Très bien, merci. Très, très bien. Alexine, comment te sens-tu? À toi, micro connecté. J'ai un peu mal à la tête, j'ai envie de pleurer et je ne sais pas trop quoi dire en fait. Euh, Et c'est bien assez. Et c'est bien assez. Par contre, tout ce que Milena a dit, ouais, ça me correspond parce que moi, j'aime pas faire du mal, j'aime pas. Je me dis, les gens qui sont trop méchants, j'aime pas trop rester avec eux parce que j'ai peur que ça déteigne sur moi. Euh, je sais pas. Je sais pas C'est quoi dire. un temps de métabolisation maintenant. D'accord? Merci en tout Restons cas. Merci beaucoup. simplement dans l'accueil de l'information comme de l'émotion. S'il faut permettre à ton corps de libérer ses larmes, alors utilisons et faisons bon usage de ce canal lacrymal, d'accord? Sans rétention. Sylviane, Alexine, tu m'as trompé avec ton C'est mon Skype. prénom aussi. Mais je sais que tu préfères celui d'Alexine. Oui, parce qu'Alexine, en fait, c'est mon premier prénom. Et quand j'ai demandé la nationalité française, ils ont refusé de me mettre Alexine, soi-disant que c'est pas sur le calendrier, alors que c'est pas vrai. Ça, c'est encore une autre histoire. Voilà. Mhm. Alors restons sur Alexine. Tu sais que j'ai toujours une question à la fin. Est-ce que tu permets la publication de cette session? Oui ou non? Est-ce que moi, je peux te poser une question d'abord? Je Je t'en me prie. suis dit, je sais pas, à la fin de la session, il faut que je t'applaudisse. J'applaudis Milena, j'applaudis toute la team et que toutes les âmes voilà, se joignent à moi pour vraiment vous remercier. Parce que quand je suis tombée, je t'assure, pourquoi j'ai fait la session aussi vite, c'est-à-dire quand j'ai pris ça en plein figure, les informations, et tout de suite, je me suis dit, mais au fait, pourquoi tant de l'heure, on vit dans quoi? C'est ce qu'on devait nous apprendre même avant qu'on naisse. C'est ça la vraie connaissance. Et quand je vois vos sessions, voilà, tout ce que tu donnes, par exemple, toi, des fois, je me dis, j'associe ça, tu vois, quand à la nourriture qui était pourrie pendant, je ne sais pas, plusieurs années, on enlève les couches, nanana, et après, on lui donne de l'amour, de la chaleur, et avec beaucoup d'amour, voilà, voilà, et après, on voit, ah oui, c'est mangeable. Ben, je vous dis, et je suis sûre que toutes les âmes qui sont là se joignent à moi pour vous remercier parce que c'est énorme. C'est énorme cette découverte pour moi. Et bien sûr que je veux que tu publies et sans foutage parce que voilà, quand on veut être dans la lumière, il faut l'être entièrement. Et je m'assume. Voilà. Je te remercie pour ton message et il tombe à point nommé dans cette semaine plutôt agitée euh, dans la team. Je te remercie, Alexine. Reste un instant avec nous. Reste là. Merci, Milena. Merci à vous. Merci vraiment.